tout ça, on pousse aussi l'algorithme de celles qui en parlent, puis qui scie, puis comme là, présentement, on pousse l'algorithme de Mets d'espoir. Non, c'est pas positif. Tu m'écoutes-tu? Quand on pousse un type d'algorithme négatif, on tire en même temps, par en haut, un algorithme négatif. Tu parles du troll, t'arrêtes dans les lives du troll, t'es inondé du troll. T'aimes pas le troll, tu voudrais que ça, tu sais, comme, vas-y plus. Là, les lives à Alex, tu sais, admettons, là. T'exposes Alex, tu tags Alex, tu parles d'Alex, tu pousses l'algorithme à Alex. Comprenez-vous? Fait que, si tu l'aimes pas, Alex, puis que tu veux qu'il disparaisse, la meilleure solution, là, ça, c'est Expose sans pitié. Tu vas dans des publications qui te présentent des affaires d'Alex. Tu fais pas intéressé. Pas intéressé. La Jess Dubé, là, toutes les affaires qui en parlent, là. Tu sais, c'est cave, là. Je le sais que c'est cave, là, Rasoir d'Auckland. Mais le meilleur moyen de prévenir ce genre d'affaires-là, c'est de ne pas s'intéresser à ça sur les réseaux sociaux. Parce que sinon, tu pousses aussi le contraire. Ah, c'est le nom de ma chienne décédée. Quand je suis rentré sur la jungle, j'avais pris le compte Facebook de mon chien. Si tu remontes là, sur mon compte Facebook, Missy, puis tu vas jusqu'au début de ce compte-là, c'est mon chien. Décédé aujourd'hui, là. Elle monte à 18 ans, Doberman King. Puis là, hier, là, j'étais tellement écœuré, man, de TikTok, là, pis de tous les algorithmes, là. Chris, man, ça me parle de chirurgie, man. Tout partout, tout partout, tout partout, tout partout. Je vois la Jess Dubé, là, fucking all over the place. Fait que... Merci, mon beau yo-yo, merci pour vous. Ben, c'est ça. Ah, vous pouvez mettre ça sur mon dos tant que vous voulez, là. C'est vrai. C'est vrai que c'est moi, mais c'est aussi parce que vous avez arrêté, vous avez regardé, vous avez écouté ce genre d'affaires-là. Fait que... J'étais allé sur YouTube tellement j'étais écœuré hier. Puis je suis tombé sur un vieux live de moi, ça jungle, puis tout. Puis là, je check ça le matin, je swipe. J'ai plus rien de drôle, man, dans mes algorithmes. À force de vouloir dénoncer toutes sortes d'affaires, ben mon TikTok, pour moi, il est rendu plate. Je me sens une responsabilité de jaser de qu'est-ce que je vois qui est plate. Swipe dans les lives, man, tout le monde parle de ça. Non, ça n'a pas rapport avec la popularité. Ça a rapport avec les choix et les sujets qu'on utilise. Pousse ces sujets-là dans un algorithme général. Propre à chacun de nous. Moi, là... Exact. Moi, je dirais, Anouk, parlons d'humour. Parlons d'humour. Parce que les gens, là, ils pensent, là, que pour un monde meilleur, là, faudrait que tout le monde s'aime plus. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Je suis pas d'accord avec ça. C'est irréaliste de penser qu'un jour, sur Terre, nous vivrons d'amour. Par contre, si on vivrait d'humour, hein, qui dédramatise les choses, si, par exemple, au lieu de tout prendre au sérieux puis de tout prendre personnel, on prendrait les choses en riant. Ça, c'est possible. La culture de l'humour, c'est possible.
c'est ça. Qu'est-ce que tu fais là, Chris God? Comment ça tu m'as débloqué? Je t'ai vu, hein? Je t'ai vu. Bloque-moi, mon esti. Sérieux, bloque-moi. Sinon, t'en trouveras pas drôle. J'ai vraiment... Tu vois, c'est ça. Bloque-moi. Ok, je vais te bloquer. Moi, je vais te bloquer. Ça va faire. Je sais pas qu'est-ce que tu colles ici. Bon. Pourquoi je t'ai invité? Ah, je voulais pas t'inviter, man. Je sais pas comment enlever l'invitation. Cette crise de... Parce que moi, c'est ça. Une fois que si je t'ai déjà aimé, admettons, là, comme Chris, moi, quand c'est fini, c'est fini. C'est it's done. Tu sais, justement, on parle d'amour, là. C'est fini. Je suis pas TPL, moi. J'ai pas l'angoisse de la séparation. Je suis pas en manque de monde pour m'aimer. Moi, ça m'en prend beaucoup. Mais quand c'est fini, c'est fini. Moi, dans ma vie, il n'y a pas d'histoire de « T'es mon ami, on prend un break ». Quoi? Non. It's done. And when it's done, it's done. Ouais, tu flushes souvent les gens, mais dans une crise épouvantable, dans la peur de te faire rejeter. Tu sais, genre, TPL, là, il y a un traumatisme avec le rejet. Comme si, admettons, t'as pas peur du rejet, pis t'as pas peur de couper les ponts, t'es pas TPL. C'est comme, c'est le principe de base dans le TPL. Vous m'avez jamais entendu broyer dire « Ah, cette personne-là m'a bloqué! Je me suis fait muter! » Jamais vous m'avez entendu dire ça. Jamais! Puis je suis bloqué en tabarnak, là. Ah! Bon, correct, il y a toujours des exceptions. Le rejet et l'abandon, exact. Moi, si un jour, là, je me rends compte, là, que te parler soulève des émotions négatives chez moi, je te parle plus. Puis comme si un jour je te parle plus, même si, admettons, avec le temps, les choses comme... Il y a une chose que je me souviens, il y a sûrement une crise de bonne raison si j'ai arrêté de te parler. Peu importe la raison, si un jour j'ai pris cette décision-là, j'ai sûrement pas pris cette décision-là par hasard. Comprenez-vous? C'est ça. Quand c'est fini, c'est fini. Puis je suis très, très, très tolérante parce que je prends la majorité des affaires, je les prends à la légère. Il y a vraiment pas beaucoup de monde que je fais genre arc. Mais une fois que le arc il est fait, j'en remange pas, là. J'en remange pas. Moi, des hot chicken, ça me dégoûte du pain mouillé. Ça me dégoûte bien raide. J'en mange des hot chicken, là. Mais mets pas la sauce sur mon pain. Encore là, je trouve ça dégueulasse parce que j'aime pas le pain blanc. Fais toaster ton pain. Tu vois? Tu vois, ça c'est le genre d'affaire. Non, je ferai pas ça. Je cherche pas des solutions à aimer quelque chose que j'aime pas. Il y a tellement d'autres choses que je peux manger. C'est comme les humains, ça. Si un jour je t'ai pas aimé, je vais pas essayer de trouver des angles, des façons, un épice pour que ça passe. On va manger d'autres choses. Ah, je suis raciste. Non, je trouve ça dégueulasse. À part les baguettes puis des pains briochés, là. C'est comme du pain pomme, du pain gadois. J'ai jamais aimé ça. Je trouve ça dégueulasse. Je sais même pas pourquoi les gens mangent ça. Ça a pas de goût, c'est comme de la colle. C'est pas de la bouffe, même.
Déjà en tant qu'enfant, sans savoir les principes de l'alimentation, je savais que c'était pas de la bouffe. Je le savais. Comme, c'est pas comestible, du pain blanc. Tu sais, c'est sûr que tu peux manger du sable, là, puis t'aimes ça quand ça croustille ses dents. Mais la réalité, c'est que c'est la même chose pour du pain. Peut-être que tu trouves ça bien agréable, le moelleux, mais c'est pas comestible, du pain blanc. Il n'y a absolument aucune raison logique de manger du pain blanc, puis c'est pas bon. It's not good. Si pour manger ton pain, t'as besoin de mettre 2 tonnes de beurre, puis 1 kilo de sucre par-dessus, le pain, c'est juste une raison pour manger du beurre puis du sucre. Ah oui, je me cherche un sujet, 100%. Attends un peu. Ah oui, je me cherche un sujet, man. Je suis rendu à bout. Je suis rendu à bout de ma vie, man. Mon algorithme, là, tout ce qu'on me propose, là, c'est pas compliqué. C'est Alex qui parle de Marc-André, c'est Marc-André, c'est Jessica Dubé, puis c'est tout le monde qui parle de Jessica Dubé. Puis c'est Medusa. C'est comme... Macaulisse au final. Macaulisse ben raide. Attends un peu, je vais checker ton sujet. Hein? Attends un peu. Je sais pas, on est capable d'écouter ça. Moi, je te cite pour rire. Avoir un beau... Ok, attends. C'est politique. Arrêter de s'épiler le pubis, c'est assumer qu'on est une femme adulte avec du poil d'adulte. C'est refuser un dictat esthétique qui a été créé par je sais pas quel monsieur avec des petites tendances pédocébars, on va se le dire. Désolé, mais on n'est pas des fillettes. 2026, the bush is back. Tenez-vous-le pour dit. Tourle bisou. Avoir un bush... C'est bon comme sujet. Parce qu'il y a déjà beaucoup de possibilités d'angles de discussion puis de possibilités d'extrapolation là-dedans, là. Ah, c'est bon, j'aime ça. C'est ce que je t'aime, Vanessa. Ah, c'est très bon. J'adore. Me semble que tu veux pas que le gars te mange le poil. Ben, tu peux te faire un petit triangle de danseuse, là. C'est comme... Sur le pubis et non sur les lèvres pis tout. Première question, est-ce que c'est politique? Je pense que oui. Je pense que la politique se reflète dans nos mœurs sexuelles. Se reflète dans les modes. Oui. Je pense que oui, ça peut être politique. Ah, là, ma belle Claire, Chris, me semble que là, t'es où? Tant que c'est pas Georges Jamel. Si, ça faisait longtemps que je t'avais pas vu, je me sens ennuyée, ma belle Claire. C'est ça. Fait que c'est ça. Fait que c'est sûr que des fois, les sujets, faut qu'on en parle. Mais si tout le monde en parle dans notre environnement, tu sais, comme là, présentement, si on parle de chirurgie, même si on parle de chirurgie ratée, on en a parlé, on peut dire tellement de choses encore, mais la seule chose qu'on fait, en réalité, c'est de pousser des algorithmes à des gens qui en parlent positivement aussi, là. Fait qu'est-ce qu'on aide ou on nuit? Telle est la question. Tu vois, comme j'adore ça. Ça va rentrer comme... Je vais aller m'abonner à elle. Tu sais, c'est ça.
Bon. Fait que... Merci! Merci, ma Suzy! Fait que... Moi, ce que j'aime, c'est vous faire rire. Les sujets traumatisants, lourds, où est-ce qu'on se partage des énergies troubles. On met un poids sur notre vie en voulant se divertir. Là, c'est fucked up, là. Ah, nice, Patrice. Je savais pas que tu peinturais. C'est cool. Ah, en peinturant des murs ou en faisant une toile? Ah, peu importe. Bonne peinture. En partageant des sujets lourds, man. Je suis comme tombé dans un trou sombre où est-ce que l'humour n'est pas bienvenu. Ah, I brush cool. Moi, je suis une fille drôle, man. Moi, mon objectif, c'est de parler de plein d'affaires, mais surtout être capable d'en rire. Puis là, je me suis réveillé avec genre une réalité en réécoutant des moments de mon histoire sur les réseaux. C'est encore drôle, là. La question est pas là. Je me pose des questions. Est-ce que vous êtes le bon type de communauté pour moi? Là, je suis rendu là. Il n'y a pas d'humour. Le monde n'a pas d'humour sur TikTok. Que là, tu te dis, est-ce que vraiment les gens ont arrêté d'avoir de l'humour? Parce que si vous avez arrêté d'avoir de l'humour, vous devez absolument arrêter de m'apprécier immédiatement. Parce que moi, là, dans une réalité absolue, là, on peut pas faire ça. On va faire crier au body shaming pis tout. J'ai un shitload de jokes dark, man, sur les filles qui se font faire toutes sortes d'affaires. Mais je peux pas les dire. Moi, là, je préférerais 1 million de fois vous parler des sujets dont on parle dans la dérision totale qui amène, genre, à allumer des cloches par la même... Mais je peux pas faire ça. Parce qu'il y a rien de plus débossant que quand ton objectif, c'est de faire rire du monde, au lieu, ça a l'effet inverse. T'es traumatise. Tu sais, mes jokes, moi, je me les fais à moi-même. Hein. Moi, je ris dans ma tête en crise. Tu vois, comme je peux l'appeler Jess la vache du Dubé. Tu sais, vous aimez ça, là, comme genre... Ce genre d'affaires-là. Comme sur TikTok, là, on peut insulter, OK? On peut doxer, on peut jouer d'infamie, on peut faire perdre des jobs, on peut taper sa tête, là, afin, là, de faire chier les déficients. Mais aussitôt qu'on rit des déficients, ah, avec eux autres, même si c'est avec eux autres, là. Parce que moi, là, en réalité, Jessica la vache du Dubé, là, c'est bien pour vous plaire, là. Parce que sinon, là, je l'appellerais Jessica Zipper Dubé. Quelque chose de même. Ah! Mais là, mais si, tu ris, pas des chaînes, petit. Fait que j'ai le droit de la traiter de vache, puis j'ai pas arrêté de la traiter de vache.
Mais si je ris de ses cicatrices, vous êtes choqués. Pourtant, c'est ça le principe du sujet, là. Me semble, moi-même, je dirais que ça fesse plus, là, si on parle de ça, tu sais. Ben non, vous trouvez pas ça drôle. Ouais, je te comprends, la vache, Martine. Il n'y a pas de... En étant diplomate, c'est ça l'affaire. C'est que je me brime dans ma liberté d'expression. Je ne suis pas une femme diplomate. Ah, tu vois, et voilà, Sophie. Gars. Rire des cicatrices, c'est dégueulasse. M'empêcher de rire des cicatrices, c'est dégueulasse. C'est ça qui arrive. C'est qui la plus dégueulasse? La personne qui rit ou la personne qui veut m'empêcher de rire du monde qui ont des cicatrices? C'est toi. Tu sais, c'est ça. Je pourrais, mais la vérité, c'est que c'est ça. Il n'y a rien de dégueulasse à rire de quelque chose. Ce qui est dégueulasse, c'est arrêter de rire de tout. Non? Ben écoute, si Sophie, c'est une des abonnées à Zipper du B, là, ben tu devrais trouver un moyen de rire de ses cicatrices parce qu'elle les trouve belles. Ses cicatrices y appartiennent. Elle devrait être capable d'en rire d'elle-même. Parce qu'à partir du moment où tu te trouves bonne, belle et capable, t'es capable de rire de toi et des autres. Si le fait, admettons, qu'on rit de ses cicatrices, elle les a achetées. Elle a payé pour ça. Elle est aussi bien de vivre dans le déni, puis de faire comme si c'était beau, parce qu'elle est ridicule. C'est ridicule, ben raide. Allons donc. Elle a pas fait ça gratis. Elle a fait payer d'autres femmes à sa place en faisant envoyer des femmes. Voyons donc, vous êtes malade, man. C'est ça l'affaire, c'est que je suis tanné. Fait que ceci étant dit, tu sais, c'est ça qui est chiant. Savez-vous qu'est-ce qui est chiant? Moi, là, j'ai jamais eu l'intention de faire payer personne pour mon contenu. Ça n'a jamais été mon intention. Mais pour me plaire, puis pour me satisfaire à moi-même, je viens d'avoir une idée. Je pourrais faire des live subs où est-ce que tabarnak, mon gars, je ferais des jokes à tout casser, man. À tout casser pour un public averti seulement et avisé. Tu comprends? Genre le prix minimum des subs. Mais du monde qui viennent puis ils savent pourquoi qu'ils viennent rire, là. Ils savent, non? Merci pour vos cœurs. Puis en même temps, je trouve ça plate. Parce que souvent, ceux qui ont besoin de rire le plus, c'est le monde qui n'a pas de cash. Tu comprends? Take my money. Ben, c'est ça. Tu sais, quand que l'humour, c'est rendu quelque chose qu'il faut que tu payes pour avoir accès à ça, il faut que tu fasses payer le monde pour en faire, c'est capoté ben raide. Salut ma belle Madame Pompadour. Faudrait qu'on donne accès à des crottés. Faudrait qu'on donne accès, genre, à ces lives-là, à des haters, là, tu sais. Quelque chose de même, là.
On l'a déjà fait, Vanessa, une couple de fois. C'est ça. Fait que, est-ce que j'ai l'intention de continuer dans le sujet des chirurgies? Ben, comme je peux pas faire de joke, ça me tente plus. Parce que là, je suis rendu à un point où est-ce que c'est tellement lourd, tout ça, que si on peut pas rire de tout ça, genre... Moi, si je vous sers pas à rire de tout, là, après un sujet, là... Le sujet me tente, moi. Parfait, je vais checker ça. Tu sais, c'est ça qui se passe. Avoir un bush. Ouais? Ça, c'est très drôle. C'est très drôle. Moi, là... Moi, là, savez-vous qu'est-ce que je trouve c'est drôle d'envoyer ça dans la mini-note? Savez-vous qu'est-ce que je trouve vraiment là, la chose la plus drôle au monde? Voir des grosses péter à la gueule. Moi, là, je pourrais regarder là, des séquences de gros là, qui se pètent, pis des nains. Je pourrais regarder là, toute la journée des gros là, qui se pètent la gueule pis qui se relèvent, là, tu sais. Font la tortue à terre, ça roule sur eux-mêmes, là. Puis il faut que ça y aille avec l'inertie, ça se donne un swing inertique, là. Comme une tortue, man. Je sais que je trouve ça drôle. Oh my god, je trouve ça drôle. Ouais, du monde qui se pète la gueule, oui. Mais, comme l'apogée, c'est quand c'est un gros. Ah, tu vois, j'ai dit ça sur TikTok. Ah, mais si, il est grossophobe. Et des jokes de gros, man, c'est la vie. C'est la vie. Ben, c'est ça. Tu fatigant, man? Tu fais des jokes de gros, t'as tout le temps 3-4 gros qui font... Tu sais, parce que mon but, c'est pas de blesser les gens, c'est de vous faire rire. Fait que, tu sais, comme... Salut la bine. Ben, c'est ça. Est-ce que je suis grossophobe? Là, ça met tout le temps des sujets lourds, là. Ben, je pense que les gens qui ne sont pas grossophobes, vous faites partie du problème des gros. Faut arrêter de flatter les gros, est-ce dans le sens du gras, là. Faut arrêter. Ils ont payé pour être gros. Ils ont travaillé fort pour devenir des gros. Non, j'ai pas de nouvelle de Badine. Pas comme s'ils savaient pas qu'ils étaient gros, là. C'est pas comme s'ils savaient pas, est-ce qu'ils sont en train d'hypothéquer leur vie puis que c'est des gros handicapés, est-ce parce qu'ils sont lourds. Ils sont lourds. Moi, je ris des handicapés. J'ai plein de jokes, même, d'handicapés. Plein. Plein. Ok, je vais checker toutes vos vlogs, vous m'envoyez plein d'affaires, je suis contente. T'es pas petite non plus. Non, je suis pas petite. Ça, c'est à cause que j'ai arrêté de fumer, man. Je me suis pas contrôlé.
Là, je l'ai reperdu un peu, là. Tranquillement. Aller plus vite, mais je le repère tranquillement. Chris, c'est mal, man, être gros. C'est wrong, là. On le sait, on est en 2026. J'ai même dans mon corps de gros, là. Puis la chirurgie plastique, pour revenir à ça, là. Peut-être que tu te trouves plus belle parce que tu t'es fait enlever ton gras par liposuction puis par ablation, esti, là, de tout ce que tu as investi dans toi, c'est-à-dire le gras. Ça règle pas tes problèmes au niveau là, de tous tes organes. Les problèmes sont là. T'auras beau te faire l'hyposucer, ça débloquera pas tes artères. Ça débloquera pas ton foie. Comprenez? Fait que, en 2026, on peut vivre d'illusions, dans le déni des apparences, hein, de qu'est-ce qu'on voit. Mais quand on gratte en profondeur, on a perdu le sens de l'humour, puis on fait juste comme cacher les problèmes. Cache les problèmes en dessous d'une gaine, cache les problèmes en dessous de la chirurgie, cache les problèmes en dessous du filtre, cache les problèmes derrière une chèvre. Plus qu'on gratte, plus que ça pue. L'autre grosse zipper, là, qui sème, là. Parce qu'elle a... Tu sais... T'auras beau avoir subi les chirurgies que tu voudras, mais à l'intérieur de toi, toujours une grosse torche. That's it. Toujours une grosse torche. J'ai la coiffeuse. Je sais pas pourquoi qu'elle va chez la coiffeuse, elle se coiffe même pas. Va l'exposer. Non, je suis tanné, mon algorithme ne parle que de chirurgie. Que de chirurgie. Puis honnêtement, là, au final, là, hey, où je suis faite? Hey, où je suis faite? J'ai besoin d'un mythomane. Moi, j'adore les mythomanes. Ils me font rire, man. Parfait, Alexandra. Ah, elle a-tu fait un live aujourd'hui? Elle disait tantôt que la télé l'avait appelé. Ah, ouais? Ah, c'est GD. Je sais pas c'est quoi GD. Comme... Genre... Oh my god, tu sais. Ça, c'est vrai, là. On n'a pas un Pookie, là, à quelque part, esti, ça à mettre, man, que le goût de faire un fou de lui, qu'on rit de sa gueule. Pour une coupe de galaxies, moi, Ah, Jessica Dubé. Hein? Ah, ben, Chris.
C'est sûr. Gars. C'est probablement vrai. Les télés viennent chercher leur sujet sur les réseaux. Quand que le journaliste il swipe puis qu'il tombe dans cet algorithme-là, ben écoute, lui avec, veut y parler. Au final, Alex, il a bien géré. Ah ouais? Alex pense, OK, tu veux Fleuve Royal? Alex, il a bien géré quoi? Il a amené plus de visibilité que jamais à une grosse crise de pourrite. À une femme qui, elle a pas besoin, même si toi, t'as l'impression que tout le monde l'haït, là, elle a besoin juste de 5-6 clients dans le tas. T'as-tu vu les lives à la grosse du bain? T'es as-tu vu? Ils sont pleins à craquer, mon gars. De nouvelles et de futures clientes apportées par Alex, qui, puis je vais te faire écouter quelque chose. Je vais vous faire écouter de quoi? Je vous avais dit qu'il y avait une collab. Une collab, c'est parce que tu veux me faire parler d'Alex. Après ça, vous dites c'est moi qui parle tout le temps d'Alex. Je vais te faire écouter de quoi? Je vous dis qu'il y avait une collab discrète, sans contrat, que c'est sûr que c'est ça. Je vous ai dit ça, hein? Écoutez bien ça. Qu'il n'y avait absolument aucune raison qu'Alex, il s'est juste comme fidèle à lui-même. Il a fait un deal à quelqu'un. Il a pris son avantage, hein? C'est-à-dire le deal qu'ils ont eu. Elle lui dit, hein? On m'a dit revoir sur la Écoute ça. Quand on a fait un exercice, dans le fond, moi, j'avais pas de contrat avec Alex. On était une collaboration. On avait un but toutes les deux. Moi, je me suis fait écouter. On avait une collaboration. Une collaboration dans l'univers là, des TikTok. Là. Je rêve. Peux-tu le réécouter? Peux-tu le réécouter? Une collaboration dans l'univers là, des réseaux sociaux. Là. Ça veut dire qu'il y a un échange monétaire. Revoir sur ta main. Quand on a fait un exercice, dans le fond, moi, j'avais pas de contrat avec Alex. On était une collaboration. On avait un but toutes les deux. Elle pensait ça. On a la preuve que c'est ça. Il n'y a absolument aucune raison pour qu'Alex la laisse leader son live pendant plus de 20 heures de temps sur 48. OK? Aucune raison. Tout ce qu'il a exposé, il n'y avait pas besoin d'y donner cette visibilité-là puis de venir la laisser pêcher dans ses abonnés, dans son monde à Alex, pour envoyer 4-5 femmes se charcuter. Fin de l'histoire. Fin de l'histoire. Puis de toute façon, là, toi, le Fleuve Royal, là, t'as commencé avec des affaires où est-ce que tu voulais voir du positif, puis tout ça, puis t'es rendu à dire on s'en crisse qu'il a battu son fils. Elle s'est pas coulée bien raide. Elle a eu ce qu'elle voulait. Elle a eu ce qu'elle voulait. Une couple de clients. Elle, ce qu'elle va chercher, là, t'as jamais dit ça? Veux-tu que j'aille te chercher le commentaire? Dans un expose que t'as dit? Moi, là, quand que je check là, les TikTok des gens, je lis les commentaires. Je lis les commentaires. Puis j'ai lu ton commentaire. Puis de par le fait qu'admettons, tu dirais que tu crois pas à ça, c'est sûr. Mais que, tu sais, comme, tu te crisses qu'il ait battu son gars. Il a payé sa dette pour ça. Mais il n'a pas changé, il n'est pas capable d'en parler, il n'est pas capable de l'admettre. C'est une chose de payer sa dette, mais quand tu as payé ta dette, tu es capable d'en parler ouvertement et de façon, genre, à faire comprendre les autres. Tu comprends? Il a peut-être payé sa dette, comme tu dis. Il bat pas des enfants. Il a battu les siens. Il a battu le sien. Il a battu le sien. Il a battu le sien. Fin de l'histoire. On a les preuves, on a le primitif. J'ai ses aveux qu'il a fait à Héloïse. Je peux te les lire, hein? Un message qu'il a écrit à Héloïse. Moi, j'en ai fait vivre la violence. À mon fils avant tout. Puis là, il parle de 3 types de violence. Il parle de violence physique, verbale, puis psychologique.
Quand on lui parle de ses regrets, il parle même pas de ça. Il n'y a aucun remords, aucun regret. Tu sais pourquoi il a plaidé coupable? Pour avoir, au moment de la sentence, une réduction de peine. Puis une réduction des charges. Parce qu'il a pas quand même passé 7 fois. 7 fois. Ben oui, il a vraiment battu son fils. Il a passé en cours 7 fois. Non, ça me dérange pas. Ça me dérange pas qu'on me traite de proxénète. Ça me dérange pas pantoute. Il a passé en cours 7 fois avant de plaider coupable. Donc, quand il dit que c'est pour éviter les procédures à son fils, c'est faux. C'est pour avoir une réduction de peine puis une réduction des charges. Parce que si vraiment cette fois des remises, tu connais le système exactement. Exactement. Je connais le système. Il a repoussé la date. Il n'a pas assumé. Puis il a imposé à son fils 7 fois. Puis c'est pas juste des remises en cours, là. C'est pas juste des remises de date, là. Si Missy a droit à une chance, Alex aussi. Ouais, mais Alex, si tu veux avoir une chance, il faut que tu reconnaisses tes torts. Faut que tu reconnaisses tes torts. Vous autres, vous voulez donner une chance à quelqu'un 7 fois à revivre ses blessures pour son fils. C'est pas la question, Fleuve Royal. Regarde comment t'es une colisse de merde. Tu peux bien avoir envie de te pendre, esti, puis de faire, esti, des vidéos où est-ce que tu parles de ta vie de merde. Moi, pour vrai, là, je n'ai plus aucun respect pour toi. OK. Fait que t'invalides une victime. C'est ça? T'invalides une victime de son père, hein? Par rapport au fait qu'il n'a pas été 7 fois en cours témoigner son fils. Non, son fils, il a vécu la durée du procès. Son fils, il était pas là à son mariage. Ça en dit long en tabarnak. Les enfants à Mève non plus, d'ailleurs, ils n'étaient pas là à leur mariage. Il y en avait juste un, puis c'est pas vraiment son fils. Je déforme fuck all de l'histoire. Je déforme vous. Tentez de minimiser. Vous. Transformer l'histoire. Moi, je les ai vus, les papiers. Moi, je les ai vus, les déclarations. Moi, je les ai vus, les messages d'Alex qui en parle. Est-ce que je vais exposer ça? Non, parce que c'est pas mon style. Moi, là, je les ai eu, les mensonges d'Alex, pendant 1 an et demi de temps. Qui vous fait. Le gars, il veut protéger les enfants des autres, mais il a magané le sien. Ça va être beau, là. Ça va être bien beau. Si, là, les documents sont protégés par un interdit de publication, c'est parce qu'il y a une victime là-dedans, puis cette victime-là, c'est un enfant.
Non, c'est vous autres qui me parlez de lui. Moi, je parlais pas de lui pantoute. Pantoute, pantoute. Puis vous pouvez dire, qu'est-ce que vous voulez à propos de pimpage de mineurs? Ça a jamais existé. La preuve que ça a jamais existé, en 10 ans de réseaux sociaux, il n'y a jamais personne qui a amené une preuve de rien. Avec les meilleurs recherchistes du Québec, il n'y a personne qui a rien trouvé à ce sujet. Vous pouvez pas prouver quelque chose qui n'a jamais existé. Fait que quand tu me dis, toi, Missy, est-ce que ça te dérange qu'on te traite de proxénète? Ben, pas tout. C'est pas vrai que j'ai pimpé des enfants. Proxénète, oui. Pimper des enfants, non. Exact, Rod. Exact. Genre, pis, pas juste TikTok, là, Facebook, Bigo, man. Tout le monde a cherché. Tout le monde. Vous avez tout cherché, man. Ok, je m'en calisse-tu? Lui, par exemple, ça le dérange en esti quand on dit ça parce qu'il est pas capable d'assumer la vérité. Il est pas capable d'admettre ses torts. Le gars, là, il a aussi eu une réduction de peine parce que pendant qu'il remettait, puis qu'il remettait, puis qu'il remettait, Alex est allé faire une thérapie en gestion de la colère pour les hommes violents. Ça a pas marché ben ben, hein? Il y a plein d'expos qui prouvent aussi qu'en gestion de la colère, là, il est 0 puis une barre. Hein? Il y a personne qui a invalidé plus de victimes que lui. Personne. Puis tout le monde sait qu'une thérapie, quand tu passes en cours, c'est juste pour une réduction de peine. J'ai invalidé Gata. Jamais j'ai invalidé Gata. Jamais j'ai invalidé Gata. Tu dis n'importe quoi. Alex, par exemple, non seulement il l'a invalidé, mais il est allé chercher du capital de sympathie en faisant une récolte d'argent pour elle qu'il a pas donné. Il a pas donné l'argent qu'il a ramassé pour les dents à Gata. Il l'a traité de tous les noms, il l'a mis en danger, il l'a doxé, il a gardé le cash, puis au final, c'est Marc-André qui a payé ses dents. Fin de l'histoire. Fin de l'histoire. That's it. Puis là, c'est vous autres, hein? Là, vous allez dire, ah, Missy, elle parle d'Alex. Moi, je parle de qu'est-ce que je veux, puis je parle avec vous autres. Puis vous autres, ce que vous voulez, c'est parler d'Alex. C'est toi, hein? C'est toi, Fleuve Royal, qui a starté le sujet. Parce que moi, je parlais d'humour. Je parlais d'humour. Fait que, t'as le droit de l'aimer, la Dubé. Vous pouvez aimer tout le monde que vous voulez. Vous pouvez aimer Alex. Moi, j'ai déjà adoré Alex. Aujourd'hui, je vois pas les choses de la même façon. L'amour, c'est pas éternel. L'amour, c'est conditionnel. Là, je parle de tous les types d'amour, là.
malheureusement, l'amour nous porte à croire des mensonges comme j'ai pas battu mon fils, c'est sa mère, c'est une crise de folle, c'est de sa faute à elle, hein? Ça va être beau. La seule victime que j'ai invalidée sur les réseaux sociaux, c'est au nom d'Alex. J'ai invalidé son ex. Je m'en excuse. Je m'excuse à Marie-Ève Collin. J'aurais jamais dû. J'ai pas été objectif. Non, j'ai pas invalidé Boukari parce que ouais, j'ai invalidé Boukari, on peut dire ça. On peut dire ça. Amélie Collin. Excuse, parce que je connais le Marie-Ève Collin aussi. On peut dire ça. J'ai invalidé... Ouais, on peut dire ça. Au nom d'Alex. Non, pas plein d'autres. Non, 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 non. Vraiment pas plein d'autres. C'est les deux seuls. C'est les deux seuls que j'ai invalidés. Mais je supporte des fuckers comme Marc. Je ne supporte personne, Badi. Ceci étant dit, Marc, il n'a pas fait de victime. Il les a pas eu, ses enfants. Il n'a pas eu ses enfants. Donc, ses enfants ne sont pas victimes de Marc. Ils sont juste nés, malheureusement, d'une famille qui ne pouvait pas prendre soin d'eux autres. Puis il y a d'autres mondes qui en prennent soin, puis ils vont très bien, j'imagine, j'espère. Je leur souhaite. Ah ben ça. Moi j'ai entendu ça qu'il avait encore montré sa graine hier. Ah Badi. Quand t'es pas apte à faire des enfants, t'en fais pas. Tous les enfants, c'est des miracles, OK? Tous les enfants, c'est des miracles. Ben, il a fait 3 miracles. Vous direz ce que vous voulez, mais Florence et Marc ont mis au monde 3 petits miracles qui vont peut-être devenir des gens qui vont participer à une société efficacement dans la bienveillance. On ne sait pas. Fait que Marc, il n'a pas fait de victime. À proprement dit. Florence est toujours en vie. Il est où le féminicide au ralenti? Si l'intelligence de Marc s'en servait pour faire des bonnes choses. OK, je prends ce que tu dis, Rocatok. Les dents à Gata, là, c'était une bonne chose. Les 11 000 qu'il a donné à Sainte-Justine, c'est une bonne chose. Les électroménagers qu'il a payés à José puis Stéphane, c'est une bonne chose. Toutes les épiceries qu'il a payées à des gens, c'est une bonne chose. Il a fait ça, Marc? Ah, j'ai pas bien lu? Comment ça? Ah. Où ton commentaire? Si ils ont l'intelligence de Marc qu'ils s'en servent pour faire des bonnes choses, on est good. Exact. Exact. Il a donné des Switch. Toutes des choses qu'Alex, il a pas faites, là. Alex, la seule affaire qu'il a faite, man, c'est crosser du monde puis donner 200 pièces à Jones. Puis il les a donné de bonne foi puis de bon cœur parce que les Switch que Flo a payé. Ah, ça c'est ce que vous dites, mais vous avez jamais réussi à prouver
que Marc prenait de l'argent à Flo. Vous avez jamais réussi à prouver ça. Jamais, jamais, jamais. Exact. Marc s'acharne pas sur le monde. Puis quand il réplique, de la même façon qu'il se fait attaquer, aux gens qui l'ont attaqué. Hein? Il fait pas comme Alex, là. Il s'en prend à tout le monde autour. Non. Il pogne les nerfs des fois, comme tout le monde. Comme tout le monde. En fait, il n'y a pas personne ici qui serait capable de supporter ce que vous lui faites vivre puis revenir avec le sourire comme lui. Personne. T'as pas vu ce qu'il a dit sur les victimes de Katrina? 100%, je l'ai vu. Mais je suis pas en désaccord avec lui. J'invalide pas les victimes, mais ça reste que vous amplifiez les choses par rapport à ces filles-là. Moi, j'en connais des petites câlisses de même, là, pis des câlisses, qui passent leur temps avec des déficients, puis qui poussent les déficients, à se sexualiser, puis après ça, ça broille, puis ça part à courir. Pédophile! Pédophile! Vous pouvez en parler à Matou. Vous pouvez en parler à Félix. Vous pouvez en parler à tous les déficients. Vous pouvez en parler à Marco. Moi, tu me parles à moi. Moi, quand que je parle là, avec quelqu'un qui a 16-17 ans, là, je parle à quelqu'un d'intelligent. Je parle pas à quelqu'un, là. Je parle juste à quelqu'un qui manque d'expérience. OK? Dans une réalité. Boum. À cet âge-là, les filles comprenaient très bien ce qui se passait. Puis ils ont continué là-dedans. Ils ont continué. Puis c'est quand elle s'est faite pogner qu'elle a dénoncé. Si elle se serait pas faite pogner, là... Moi, j'ai pas envie de taper sur le clou, là. Mais pourquoi ces filles-là se tiennent dans les lives avec Marco puis Jasmine? Parce qu'ils font la même colisse d'affaires ailleurs. Ça reste que Katrina est coupable. Katrina est coupable de ce qu'elle a fait. Katrina a fait des choses inacceptables. Je suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de victime là-dedans. Mais on peut pousser quelqu'un à commettre des actes. Puis après ça, s'en laver les mains, ça existe. Ça existe. Frédéric mérite la prison. 100%. Absolument. Je suis 100% d'accord avec ça. J'ai pas de pouvoir là-dessus. That's it, that's all. Exact. Mais les jeunes, c'est des petites connes. C'est direct ça. C'est deux petites connes, man, ces filles-là. Deux estis de pas bonnes, man. Je leur laisserais même pas un chat, si j'aurais peur qu'elle demande qu'elle passe le doigt à un de mes chats. C'est... Tout dans cette histoire-là est wrong. Les petites sont wrong, Katrina est wrong, tout est wrong. Y a rien de normal dans cette histoire-là. Y a rien de normal dans cette histoire-là.
Non, c'est pas que c'est 50-50. C'est 100% coupable Katrina, OK? 100% coupable Katrina parce que Katrina aurait dû, elle, les bloquer quand ça a commencé. À partir du moment où est-ce que ça devenait comme... c'est elle qui aurait dû les bloquer. C'est elle, l'adulte. Katrina est 100% coupable. Mais c'est des petites fuckées, man. C'est des petites connes, man. Ils sont pas fines, ces filles-là. Pas des anges, là. Leur fun, eux autres, le soir, là, c'était de parler avec un déficient, là, puis de le regarder se crosser, commettre une chose dégueulasse. Non, il avait 16 ans, presque 17. L'effet de groupe. That's it. Ils sont déviantes elle avec. Mais oui. Là, vous me crachez dessus pis tout, là. Chacun son opinion. C'est pas parce que votre opinion semble plus noble que la mienne que votre opinion vaut plus que la mienne. Il y a du monde d'accord, il y a du monde pas d'accord. Puis au final, ça change rien. Qu'on soit d'accord ou pas, ça change pas les choses. Katrina est toujours en liberté. Puis ça pourrait recommencer. On sait pas. On sait pas. C'est inquiétant. C'est inquiétant. Si la mère les aurait pas pognés, ils seraient encore là en train de regarder Katrina se crosser tous les soirs en groupe. Voilà. D'où mon point. Ça vous a stressé, cette situation-là? Ça vous a fait peur? Vous êtes choqué, outré? Ben, prenez vos responsabilités, puis surveillez ce que vos enfants ils font sur les réseaux sociaux. Peu importe votre avis, peu importe si vous pensez que c'est les petites, parce que c'est sûr que la mère, elle pensait pas que sa fille faisait ça, là. Tu sais, comme, c'est sûr que la mère, elle dit, ah, moi, ma fille est fine, man. Elle va à l'école, elle fait ses études, elle est toujours tranquille à la maison. Hein? Surveillez ce que vos enfants font. Surveillez à qui ils parlent. Ma fille est mature. Soyez intrusifs dans leur vie. Surveillez leurs intérêts afin d'avoir des discussions avec eux autres, puis à savoir quel genre d'intérêt, dans quoi tu te lances, là, ma fille, dans quoi tu te lances, là, mon gars. À qui tu parles? Au lieu de stalker le monde de ces réseaux sociaux, stalker leurs amis, stalker les parents de leurs amis. Intéressez-vous à vos enfants, discutez avec eux autres. Parce que pendant que vous êtes là en train de focusser sur Katrina, ben il y en a plein d'autres. Parce que la majorité du temps, là, les agressions, ça arrive par des gens proches de vous autres. Les gens, si vos enfants vont se faire agresser, admettons, ou s'ils ont déjà été agressés, ou... 90% du temps, là, t'es connais. T'es connais, tu leur as même peut-être déjà ouvert une bière, servi un café. Aussitôt que t'as le dos tourné, il sort la graine devant tes kids. Il
fais sucer. Salut, Missy. Je vais te raconter une petite histoire, moi, de ça. Comment ça peut se passer, les histoires pédophilie, puis non. Nous autres, on avait un chum, un bon chum, là, en plus, là, Missy. Puis, il était tout le temps avec des plus jeunes, mais en vieillissant, tu sais, on l'a pas remarqué, puis c'était pas autant sensibilisé qu'aujourd'hui, tu sais, pour aider, parce que la sensibilisation aide à réaliser des actions que des fois, avant la sensibilisation, on ne remarquait pas tant que ça. Tu comprends ce que je veux dire? Quand on a la face collée sur l'arbre, on voit pas la forêt. C'est ça. Tu sais, comme on le voyait pas, Missy. Puis un moment donné, il y a eu des enfants. Puis elle avait 17. Puis Chris, on était comme, fuck, Eric, man, elle est jeune en tabarnak, on a d'enfants. Là, tu vas pas avoir un enfant avec, comme moi. Fait qu'il y en a eu 2, puis elle a viré majeure avec le temps, tu sais. Puis il y en a eu 2 avec. Puis à un moment donné, ben, ces enfants, ils ont vieilli. Puis ces enfants sont venus des adolescents. Ces adolescents-là, ils ont amené quoi à la maison? Les adolescentes? Des adolescentes. Ils prenaient les numéros des adolescentes. Ça, on ne le savait pas, là, ça. Soi-disant pour rejoindre mon fils. Hein? Oui, ils prenaient les numéros. Puis à un moment donné, la blonde à mon gars, elle a eu des pénis. Elle fait qu'elle était voir son père, comme elle regarde Eric, ils son pénis à 2h du matin. Puis, tu sais, des fois, puis là, il s'est fait pogner, la prison, il s'est fait envoyer en prison. Ben, lui, il s'est fait pogner, là, mais c'est 4 ans. Lui, il a eu 4 ans pour ça, là. Ah, wow! Parce qu'ils ont trouvé plus. T'sais, ils ont trouvé plus que juste la petite fille en tant que telle. Puis imagine-toi, des fois, on a ce monde-là à côté de nous autres, qu'on s'en rend pas vraiment compte. Jusqu'à temps que ça arrive, tu comprends? Ben oui. Ben oui, je comprends. J'ai pas d'enfant, mais j'ai déjà été un enfant, puis... La petite, elle avait 14 ans, elle a eu un pipoui d'un gars de 48 ans. Tu comprends? C'est fucké, je là, ça. Ben oui, c'est fucké. Puis cette fille-là, elle a encore touché plus, tu sais, comme ça va faire quoi, 3 ans, là? Elle est encore touchée de ça, elle. Elle a de la misère à faire confiance au plus vieux monsieur à cause de ça. Une histoire de même. Clairement. C'est fucké parce que c'est comme un tueur si proche, mais tu sais, les pédophiles et tout sont si proches, puis... Puis il y a bien plus de pédophiles que de tueurs, là. Il y en a un shitload, man. Un shitload. Ouais, mais il était pas dans la bonne gang à faire des affaires de même, là. Ce gars-là, il reviendra jamais à Gatineau. Ah, ben ça va finir, là. T'as-tu fini de grinder? Ouais, excuse, j'ai fini, oui. Excuse, j'aurais dû muter. Tu grindes donc bien, c'est de la poudre, tu fumes? Non, il est un peu frais. Ça fait qu'il a collé dans le grinder. Okay. Excuse-moi, si j'aurais dû me muter. Non, c'est pas grave. Je me disais, tu as commencé, je me disais, Chris, un grinder, c'est trop cool, là. Il était collé raide. Tabarnak, j'étais là, c'est quoi qui grind, man? Il est en train de nous grinder un once, ça se tient en live, lui, là? Non. Il grind de la poudre? Non plus. Du pot un peu frais. Mais, tu sais, à tout le monde, là, tu sais, de faire attention à ça, puis tu sais, comme on les a, les signes tôt, puis là, à cette heure, on est sensibilisé sur ces affaires-là, puis il faut interagir tout de suite. Puis les parents qui veulent les numéros aux enfants, moi, je suis pas d'accord avec ça. Tu veux avoir le numéro, pogne le numéro aux parents, quelque chose, pour essayer de voir si ton fils sera peut-être pas là. Mais 100%. Commencer à pogner les enfants, les numéros des enfants, c'est non, c'est un peu... 100%. Tu sais, puis c'est pas juste de surveiller, c'est qui les amis de tes enfants, c'est qui les parents de tes enfants. Moi, là, chez nous, là, si je voulais aller juste manger ou souper chez quelqu'un, premièrement, là, on n'avait pas vraiment le droit. Là. Tout le monde était bienvenu chez nous. Puis mes parents jugeaient tous les parents. Genre, si, admettons, là, moi puis toi, Laura, qu'on est jeunes, là, puis tu viens souvent jouer chez nous, puis que tes parents, ils m'y ont jamais appelé mes parents. C'est sûr que mes parents m'auraient jamais donné la permission d'aller chez vous parce qu'ils disaient tout de suite, ils s'occupent pas de son enfant. Ils nous ont jamais appelés.
Non, pareillement, on vient de cette génération-là. Mais regarde, aujourd'hui, avec des adolescents, c'est comme il y a eu une histoire récemment qui a rejoint à ça que ma femme voulait contacter les parents de où ce que la petite s'en allait, puis la petite était comme ben là, voyons pourquoi. Ben, parce que, puis moi j'étais d'accord avec ça, je suis comme ben, c'est un peu normal, vérifier avec les parents. S'il y a de quoi, au moins, ils ont un contact, on sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. Mes parents, là, mettons, là, s'ils savaient, là, que là où je voulais aller, là, genre, ils parlaient, puis ils parlaient avec quelqu'un dessous au téléphone ou avec une personne qui posait pas de questions ou qui voulait pas prendre le temps de jaser 5-10 minutes avec ma mère ou mon père, j'avais pas le droit d'y aller. Non, on n'a pas le droit d'y aller. Savez-vous quoi? On est 6 chez nous, puis aucun des 6 a vécu aucune agression. Aucune. C'est drôle, hein? Mais disons que dans notre temps, c'était les vieux mononcles cochons, là. S'il y avait de quoi qui arrivait, Non, c'était mais... des affaires de même. Ouais, mais c'est ça, c'est toujours proche. C'est toujours proche. C'est vrai parce qu'il faut qu'ils rendent l'affaire confortable. C'est tout l'avant que ça arrive là. Ça n'empêche pas tout, mais ça peut prévenir bien plus que de juste focusser sur Katrina. Vous vous inquiétez pour vos enfants? Ben, occupez-vous de vos enfants. Arrêtez de vous occuper de Katrina parce que Katrina, c'est une parmi tant d'autres. Ah, je m'en allais de dire ça. Katrina, c'est juste une parmi plein d'autres. C'est plein. Puis le danger vient pas de ceux que vous connaissez, mais de ceux que vous connaissez pas. Ah, puis tout ça, ça fuck toute la société, cette histoire-là, parce que là, il faut toutes les watcher, tu sais. C'est comme tout le temps avoir cette arrière-pensée-là, tu sais. Ça va-tu arriver? C'est plate de vivre dans le même. Au lieu de checker Katrina là, pendant des heures et des heures sur TikTok, là, prends une heure des heures que tu passes à checker Katrina, fouille le téléphone de tes enfants, va dans les applications que tu utilises, regarde l'historique de visionnement, check les notifications, va dans ses contacts, stalk ses contacts au lieu de stalker Estime ici, puis Alex, puis Marc, puis Pierre-Jean-Jacques. Mais ça l'est arrivé, moi, mon gars de 16 ans, il a bientôt 17, là. Puis j'ai dit l'autre jour, donne-moi ton téléphone, il faut que je check quelque chose dedans. Comme quoi, puis nanana, je suis comme, ça, peu importe quoi. Donne-moi ton téléphone. C'est moi qui le paye, cette affaire-là. Je veux ton téléphone. Exact. Puis, tu sais, comme il fait rien de mal, mais tu sais, j'avais un doute. Puis même si vous avez pas de doute, même si vous êtes convaincu que ce qu'ils font, c'est bien, pourquoi pas checker les affaires qui font positif aussi? Genre, tu prends son téléphone, tu checkes qu'est-ce qu'il fait, là, tu vois que, comme d'habitude, tout est beau, ben, prends un cornet de crème glacée, sors avec ton enfant, va manger un lunch, puis jase avec. Récompense-le, renforcement positif. C'est ça qui est arrivé parce qu'il sort de l'argent des cryptos, puis là, je suis comme, je veux savoir comment tu fais ça, cet argent de crypto-là. Montre-moi, je veux voir. Oui. Puis tout était legit, là, c'est ça le pire. Vous leur donnez des sous. Checkez qu'est-ce qu'ils font avec leur argent. Si vos enfants ils ont de l'argent, checkez qu'est-ce qu'ils font. À scène près. Tu vois, moi, mes parents, ils ont manqué là-dessus. Checkez qu'est-ce que je faisais avec mon cash parce que je m'achetais du pot pis des cigarettes. Ou des t-shirts à 100 pièces. Hey, moi, je me faisais blaster quand j'arrivais. Comment t'as payé ça? 100 pièces. Aïe, aïe, eux autres, ils étaient pas contents. T'aurais pu t'acheter plein d'autres au Giant Tiger. Ben oui, encouragez vos enfants si tout va bien là-dedans, là. J'en plus avec eux autres. Puis si tout va bien, il n'y a pas de problème à fouiller leur téléphone. Il n'y a pas de problème à connaître leurs amis. Ben non, c'est très important qu'on connaisse les amis, oui. Très. Merci, mon beau Brian. Même s'ils sont tranquilles, raides. Ben oui, parce que le plus grand danger vient des mauvaises influences.
pense que d'être ouvert avec ses enfants aide beaucoup, mais c'est parce que moi, j'ai été très ouvert avec mon gars, tu sais, j'ai été 5 ans avec jour pour jour, c'était ma confidence, là, je me confiais à lui, pis tout, puis tu sais, comme on est très ouverts les deux à cause de ça. Puis j'ai été tellement ouvert sur les drogues, l'alcool, puis tout ça avec. Aujourd'hui, il est pas intéressé à ça. Parce que, tu sais, on en a parlé souvent, puis j'essaie de faire comprendre, c'est pas... tu sais, si tu veux aller loin dans la vie, essaie de rester loin de ça. Comment tu lui montres la confiance en lui si tu l'espionnes? Ben, Sa confiance en lui, ça n'a pas rapport avec le fait que tu le checkes, que tu surveilles, que tu prends des précautions. mais non, attends une minute, il a espionné puis vérifié, là. Exact. Il a vérifié puis espionné, là, c'est deux choses. C'est pas comme si t'es tout le temps en train de stalker et tout, là, puis il y a plus aucune intimité. Ça, je comprendrais, là, hey, là, c'est too much. Mais tu sais, une fois de temps en Moi, temps... je sais pas. L'intimité, moi, chez mes parents, là, ça n'a jamais existé. Dans le sens, c'est sûr, oui, comme la seule place où on avait le droit à l'intimité, c'était la salle de bain. La porte d'une chambre, chez nous, ça se fermait pas. Ouais, c'est ça. Mais là, c'est changé, là, tu sais, moi, je cogne avant de Chez rentrer. nous, là, tu pouvais pas fermer la porte de ta chambre. Quand la porte était fermée, c'est parce qu'on était en pénitence. On était tout seul. Chez nous, là, c'était une autre époque, là, c'est sûr, là. Mais si, admettons, on parlait au téléphone, ben, premièrement, c'est les parents qui répondaient au téléphone. Oui, allô, c'est qui? Ça va bien? Qu'est-ce que tu veux? Puis si on parlait plus que 5 minutes, sans qu'ils puissent entendre la conversation, ma mère puis mon père décrochaient le téléphone, puis écoutaient qu'est-ce qu'on disait, puis là, on l'entendait, le clic. Puis si on était bizarre ou qu'on changeait de conversation, puis tout, là, c'était clair, là. Ma mère, elle disait à l'autre bout de la ligne, « Raccroche, là, c'est assez! » Alors, moi, je viens d'un bout de Missy qu'il y avait le voisin et tout, il pouvait écouter la ligne téléphonique. Ça sonnait, pour lui, ça sonnait normal. Pour nous autres, ça sonnait avec des coups. Ouais, mais il pouvait écouter pareil. Le voisin, il pouvait écouter, puis les parents, puis ouais. Regarde, moi aussi, quand j'étais jeune, je suis né, c'était ça. Fait que... Là, vous laissez vos enfants à eux-mêmes sous prétexte de je sais pas quoi. Vous leur faites confiance. Pour vous autres, c'est des adultes. Ils sont grands, ils sont responsables. Ben, écoute, c'est la même affaire pour la jeune. Sa mère a dit, ah, elle est mature, elle est grande, elle est responsable, mais elle est enfermée dans sa chambre, elle a parlé au téléphone toute la soirée avec qui? Katrina! Combien de temps? Des semaines! Mais imagine-toi, elle l'aurait jamais pogné. Parce que dans cette histoire-là, la mère est rentrée puis elle a vu ça. Exact. Combien de temps encore de plus que ça l'aurait duré si... Ben, elle aurait continué. Ça va devenir des futurs rubis. Ça devient des futurs rubis. Mais ça donne-tu aux parents de prendre en considération sa parentalité un petit peu puis de dire, OK, regarde, mon enfant, c'est pas ouvert à moi quand il y a des affaires de même qui se passent. Comment devrais-je agir avec mon enfant pour qu'ils peuvent être ouverts dans ces genres de situations-là, non? Ben oui. Sans taper sa tête du parent puis tout ça, mais sa responsabilité puis trouver des avenues pour pas que ça recommence. Quand que tu vois que ça arrive à quelqu'un d'autre, tu te dis comment je peux empêcher que ça arrive à mes enfants? C'est sûr, il y a la dénonciation puis tout ça, mais une fois que ça c'est fait avec faut que tu te dises, il y en a d'autres, puis comment je peux empêcher ça? Qu'est-ce que je peux faire pour prévenir ça? Ben, il faut que tu te responsabilises, puis il faut que tu checkes plus, faut que tu surveilles plus, faut que tu parles plus. Ouais, faut que tu passes plus de temps avec ton enfant parce que il y a trop de temps à lui-même. OK. Là, on va faire un sondage. Là, on parle de vous, on parle pas de vos enfants, OK? Après, si on change les sondages de passe à question de 7. On parle de vous. On parle pas de vos enfants. Quand vous étiez jeune, est-ce que vous aviez vos secrets? Oui ou non? Quand vous étiez jeune, est-ce que vous aviez vos secrets?
Moi, j'ai répondu non parce que j'étais vraiment tout le temps avec mon père. Mon père, ça a été mon confident. Tu disais absolument tout à ton père. Tu disais Ah, sur tout parce que il Non, mais m'avait élevé. attends. Non, mais on va laisser les gens répondre. Quand vous étiez jeune, est-ce que vous aviez vos secrets? Let's go, on vote. Qu'est-ce que vous avez oublié que moi, là, s'il n'y a pas assez de votes, je ferme le live, là. C'est une question intrusive, fait que je demanderai pas... Quand vous étiez jeune, est-ce que vous aviez vos secrets? OK? Fait que pourquoi vos enfants, il n'y en aurait pas pour vous? Puis quand que vous me dites que vous aviez pas de secret, la journée où est-ce que tu as commencé à te masturber, Rock, t'es allé le dire à ton père, à soir, je me masturbe. Mais non. Ça, c'est le jardin secret, on dirait. Ah! Ouais, Ben voilà. regarde. OK. Ça, des affaires de même, ouais. Mais tu sais, comme sur. Ta première peine d'amour. Oh, j'ai appelé ma mère direct. Non, mais attends. Est-ce que ta mère, tu lui as dit au moment où t'es tombé amoureux, maman, je suis amoureux d'une fille? À chaque fois? Oui, ça, oui. Genre, j'étais ouvert avec ça avec ma mère. Ça veut dire que t'avais pas de secret avec tes premières petites blondes. Tout ce qui arrivait avec tes premières blondes, ta mère savait tout. Ouais. C'est pas comme si on raconte tout, mais tu sais, si ça aurait été un secret. C'est pas comme si on raconte tout. Qu'est-ce que tu racontais pas? Si, ben, un secret, tant qu'à moi, c'est quelque chose que, mettons, il est demandé, tu partages pas ou whatever. Non? Tu veux pas en parler, c'est un secret. Donc, tu ne disais pas absolument tout à tes parents? Non, ok. Je catégorise qu'est-ce que je pouvais dire à mes parents puis qu'est-ce que je pouvais dire à mes Ça veut amis. pas dire que vous devez vous informer à savoir si vos parents, si vos enfants se masturbent puis sur qui se masturbent. C'est pas ça que je dis. Ce que je dis, c'est que vos enfants ont des secrets comme vous en avez eu pour vos parents. Et tout. Fait que quand vous me dites tout ça, c'est juste pour contrer l'argument. Moi, je sais tout sur mes enfants. Mes enfants me disent tout. Mes enfants n'ont pas de secret. Vous vivez dans le déni parce que vous ne l'avez pas fait vous-même. Puis c'est normal d'avoir des secrets, tout à fait. Puis c'est là que c'est rendu fucké. Ou est-ce que vous pensez que vos enfants, ils en ont pas? C'est certain que la mère de cette fille-là, là, elle s'imaginait pas que sa fille passait ses soirées dans sa chambre à être modo pour Katrina, puis sur des groupes avec, puis à y répondre au téléphone. C'est certain que si Katrina téléphonait aussi souvent qu'elle le dise, que c'est bizarre que sa mère se soit pas posé des questions sur à qui tu parles. Voyons, c'est qui t'appelle? Parce que la petite, elle s'en allait sûrement se cacher pour parler. Pourquoi tu t'en vas? Pourquoi tu vas t'enfermer dans ta chambre pour parler au téléphone? Reste ici. Ben ça peut arriver à n'importe qui d'entre vous. Exact. La mère, selon l'histoire que les jeunes racontent, la mère est rentrée dans la chambre, puis quand elle est rentrée dans la chambre, elle a caché son téléphone. Sa mère a trouvé qu'elle avait eu un drôle de comportement, puis elle a arraché le téléphone parce que la petite, elle avait même muté son téléphone pour pas que sa mère entende. Donc, elle voulait comme continuer. Donc, elle, au lieu de faire comme genre, si elle était traumatisée puis c'est la goutte de trop, maman, non, on dirait qu'elle a voulu cacher pour pouvoir continuer là-dedans. Puis sa mère, elle a pris ses responsabilités de mère, elle a pris le téléphone dans les mains de son enfant, puis elle a vu qu'est-ce que son enfant faisait. Ah ben, tabarnak.
Le choc pour la mère, toi qui pensais que sa fille, c'était une bonne petite fille qui s'en allait au cégep. Hein? Le choc, toi, pour la mère. Parce que la mère est victime aussi là-dedans. Tu sais, vous dites, nanana, nanana, la mère, c'est aussi une victime de Katrina. Pas parce qu'elle a vu. Parce que Katrina lui a volé une partie de son... de la confiance qu'elle avait en sa fille. Il y a plein d'affaires, man, que vous mettez de côté là-dedans en focusant juste sur Katrina. Vous êtes pas... je vous laisserai pas gérer grand-chose, là, ceux qui focusent juste sur Katrina, au lieu de regarder l'ensemble du problème. Ouais, mon com principal, prenez vos cartes d'équipe, gang. Oui, j'ai récupéré. Et en tout cas. Ben merci. Ben là, je fais des lives sur mon téléphone parce que j'ai pas toutes les fonctionnalités pour streamer avec. Parce que mon compte, il est restreint. Ah, ben, rock. Fait que il faut que je récupère 2 points par jour. Ça veut dire pour encore une couple de jours. Là. Parce qu'à cette heure, il y a comme des pointages sur TikTok. Par rapport au compte, puis à l'option des fonctionnalités, etc. Moi, j'ai une mauvaise réputation, c'est ça que ça me dit. Bad reputation. Non, ben non, c'est pour ça que je suis sur mon téléphone, pas de streaming, rien, puis on jase, là. C'est-tu mieux ou... Bon. Ouais, il y a une cote de réputation à cette heure sur TikTok. Ah ben, j'ai la pire cote de TikTok. Ben là, c'est pas trop pire, elle est rendue à 14, là, mais elle était à 0, man. Elle était à 0. Ouais. Merci pour vos cœurs d'équipe. Puis qu'est-ce qui est cool avec mon compte principal, là, tu sais, comme je regarde, là. Tu sais, la dame de cœur, là. Bon. Elle a donné assez de cœurs d'équipe. Là, je parle pas du chose de gifter, là. Elle est niveau 20. Avec les autres comptes, elle doit être genre niveau 2-3. C'est comme Gab Martine. Niveau 16. Fait que vous récupérez toutes vos... Mais faut donner des cœurs d'équipe, là. Ouais, toi aussi, au BT20. Est-ce que tu penses que l'absence d'un parent joue sur le comportement d'un enfant? Je sais pas. Je sais pas, parce que des fois, je me dis, un village peut compenser pour 2 parents. Tu sais, ça prend un village pour élever un enfant. Ah, 27, malade! Tu vois, comme la chroniqueuse, là, elle, le gars. Tu vois? Niveau 8, mais il est pas réactivé. Daddy issue, mamie... Ah, absolument. Probablement. Absolument. Sûrement. Mais toi, t'es correct, ton gars, il est pas gay. Excusez. Le père, il est pas là, mais il aime les femmes. Je sais même pas si ça a rapport avec ce que je dis. Arrête, t'es pas une femme masculine. T'es pas dans ton énergie masculine, là, mais bon. M'inquiéterais si t'aurais une fille.
Sauf si ça serait lesbienne. Mais là, la question se pose. En tout cas. Le but, c'est d'être fidèle. C'est ici que je suis la plus haute. Yeah, yes sir. Non, mais c'est juste que, tu sais, c'est cool pour ça, là. Puis ça vous donne... dans le fond, tu sais, c'est pas grave, là, si t'as pas ton cœur puis que t'as pas de niveau, là. Mais moi, ça me donne aussi, genre, qui suit depuis longtemps, ça fait combien de temps que tu me suis, ça me donne des petits plus, genre, comme, mettons, regarde ma belle Nénette, OK? Là, je clique sur Nénette, elle a un petit cœur à côté de son nom. Non, ma belle Nénette. Oups. Tabarnak. Tu vois, Nénette est niveau 18, puis dans le live présentement, elle a envoyé 2 commentaires, donc j'en ai manqué un. Bonjour ma belle Nénette! Tu vois? Puis là, moi, je peux faire des affaires, genre quand tu as ton cœur d'équipe, tu vois, comme Magalpo, vous autres, vous le voyez pas, mais elle est notifiée comme... je notifie certains commenteurs. Là, tu vas dire, pourquoi, Missy? Ben parce qu'ils sont tout le temps là, puis ils participent. Fait que moi, quand que je regarde mon écran de commentaires, elle... Attends, je vais vous montrer, gamin. On va vous montrer un peu. Mais vous autres, vous le voyez pas. Là, je vous dirai pas tous ceux qui l'ont, tous ceux qui ne l'ont pas, mais c'est parce que c'est elle qui l'avait au moment où est-ce qu'on en parlait. Oups, ça c'est pas ça. Attends. Bon. Tassez les commentaires. Oups. Pouvez-vous enlever les commentaires, s'il vous plaît? Juste pour que vous puissiez voir. Comment on fait pour enlever les commentaires? Ok, parfait, merci Maria. Pourquoi je les vois encore? Parce que ça, c'est une photo, là. Regarde. C'est une photo. En tout cas, bref, vous voyez Maga? Elle a un petit rond blanc et bleu sur son nom. Fait que mes modérateurs, je les vois tout de suite. Puis c'est pour ça que quand que je prends des modérateurs, la fonction principale pour moi d'être un modérateur, là, c'est d'être un bon commenteur. Quelqu'un qui participe, qui a des commentaires à moi. Que j'aime les lire, tu comprends? Puis que des commenteurs sont tous différents, ils ont tous des styles différents. Avez-vous vu? Les petits points là de Maga? Vous pouvez remettre les commentaires, s'il vous plaît. Fait que mes commenteurs favoris de styles différents que je trouve pertinents, qui sont toujours agréables, ben c'est des commenteurs. Comme, don't get me wrong, là. Ça va super bien, puis c'est eux autres qui animent le chat, c'est eux autres qui mettent l'ambiance, puis tout ça dans le chat, puis le party, pour moi, là, il est vraiment en bas. Ensuite, il y a des gens, comme tu vois, Maga, elle est tout le temps là, elle participe tout le temps. Puis là, je vous montrerai pas tous ceux qu'il y en a, là. Mais il y a des gens qui ont ça. Genre, vous serez comme Rock, tu l'as, là. Tu sais, comme, il y a des gens qui ont ça. Vous autres, vous le savez pas. Moi, je le sais. Puis après ça, ben, t'as les cœurs d'équipe. Comme, moi, qu'est-ce que je check? Je check pas vos niveaux de gifters, ça m'intéresse pas, là. Genre, quand je regarde les commentaires, là, genre, je fais comme abstraction. Ben, il y a vous, c'est sûr, il y a votre nom. Mais tous ces autres petits détails-là, comme moi, j'utilise dans les fonctionnalités pour pouvoir, puis c'est ça. Merci de Saint-Nicolas. Fait que c'est ça.
Non, non, je l'accorde pas à tout le monde, là, vraiment pas. En vrai, il n'y en a pas tant que ça là, dans ma liste. Là. C'est pour ça que je ne les dirai pas, parce que sinon, il y a plein de monde qui vont faire Ah! Ah! C'est ça. C'est des détails qui attirent mon œil dans l'écran, tu sais. Pour moi, je veux pas vous manquer, admettons, là. Tu sais, c'est comme... C'est ça. Mais je peux vous donner un hater qui l'a, par exemple. Voulez-vous savoir qui, actuellement, parce que ça, je les change régulièrement, qui a mon attention dans ceux qui me détestent? C'est Nadia Drouin. Ben non, Fleuve, il a jamais eu ça. Oui, oui, Fleuve, il l'a eu à un moment donné. Il était là, tabarnak, tu checkes tous mes commentaires. Ben oui, je l'avais identifié. Mais je l'identifie plus. Hein. Il n'est plus identifié. Je l'ai enlevé son... Ouais. C'est Nadia Drouin. Nadia Drouin, elle, là, quand elle rentre, elle, boum! Julie, elle me fait rire. Elle me fait rire. Non, mais il n'y a pas d'ungroundé. À un moment donné, on a fait le tour, là. On a fait le tour, là. Ouais, Chris, mais c'est parce que j'y donne l'attention, là, tu sais. Je suis sûr qu'elle va être comme ça. Ouh! Que je vais la dépiner. Je vais la dépiner, fait que c'est sûr que quand que le chat il roule, je vais moins la remarquer. Elle est pas pinée comme. Ça va la vie aussi. Moi, non, mais ça va la vie, non. Ça sera jamais, il sera jamais piné. Pour la simple et bonne raison que, ben, il n'y a pas de style. Il spam, il n'y a pas de style, puis c'est toujours la même affaire, formulée de la même façon, tout le temps. Il est redondant, ça va la vie comme un hater. À qui la chance? Non, mais c'est pas de même, ça marche. C'est pas un concours. Genre, tu comprends? C'est pas... Non? C'est ça qui arrive. Exactement, Claire. Tu vois, comme ça, c'est un commentaire qui mérite d'être puni. Normalement, et voilà. Tu vois, c'est ça. Tant que, tu sais, comme, soyez-en un de qualité, ayez un style, tu sais. Créez une ambiance. C'est ça. Ouais, le style à chef, non mais tout est inimitable. Chef, j'ai une phrase pour toi dans cet univers-là. Souvent imité, jamais égalé. Ça, c'est pour toi. Chef gros lot, souvent imité, jamais égalé. Fuzzy. Ah, le Fuzzy de Laval? Tu parles-tu du club? Arrête. Tu te tenais-tu au Fuzzy pour vrai, chef? Tu tripais ses ma tante? Tu te pognais-tu des cougars pis des milfs? Si tu voulais, là, te réveiller après avoir fourré une fille que t'as ramassée d'un club,
puis 2 enfants assis au déjeuner avec des pères différents, là, va au fuzzy. Ah, pour vrai? Chris, tes lives, t'es fermes tout le temps trop vite. À chaque fois que j'arrive, là, c'est fini. Salut mon beau Carl. Ben Chris, toi, t'as tellement un setup, là. Avant d'ouvrir ton live, yo, mon beau bof! Avant d'ouvrir ton live, là, ça doit te prendre, l'envie d'aller en live. Ben quoi que toi, tu dois être rapide, là, tu sais. Yeah! C'est sûr, Jeff. On a du fun, mais c'est très rapide. Ouais, c'est ça. C'est vite, mais c'est pas long, les lives à chef, mais ils sont tout le temps bons, là. Chef, il s'appelle pas chef pour rien, man. Je suis sûr que chef, là, c'est le genre de gars, là, si là, t'as déjà été dans un party puis qu'il était dans ce party-là, toutes les parties après chef semblent plus gris. Genre, je suis certaine qu'une fois que t'as fait le party, tu sais que t'es allé dans un party puis que le chef il était là, quand que tu retournes dans ces parties-là, là, tu passes ton temps à checker la porte d'entrée, voir si chef fait pas son entrée parce que c'est là que ça part, tu sais. C'est comme si le party il relèvera plus jamais aussitôt que le chef il est parti. C'est sûr, chef, c'est sûr. Je suis même pas inquiet. Puis le pire, c'est que je suis sûr que le party, là, il finit avec toi au sens, je suis sûr que t'es un party animal. Je suis convaincu. Tu sais, si, admettons, je dis, moi pis toi, on se ressemble, là, genre, c'est sûr que je fais de la projection, là, dans tout ce que je dis, je fais 100% de la projection, là, que toi, là, t'es encore sur le party, pis y a juste des cadavres autour de toi. Tout le monde est mort, man. Pis toi, si bon, ben, y a plus personne. Le party est fini. C'est toi qui ferme le club. Je savais. Je savais. Je suis sûr. Tu sais, à la fin d'un party, là, les 2-3 couples qui sont encore sur le party, là, je suis sûr que t'étais là-dedans. Je suis sûr que t'étais le fatigué. Tu sais, comme celui à la fin, tout le monde dit « Hey, baisse la musique! » Le monde sont morts. Ils ont trippé toute la journée, toute la soirée, toute la nuit. Ils sont plus capables à la fin. « Baisse la musique! Fais moins de bruit! » Ouais, je te dis, moi, je fais 100% de la projection, là. Fait que là, toi, tu continues de faire le party dans ta tête toute seule, faire du ménage, faire des petits muffins, préparer le café, pis t'es attends assis à se réveiller, tout un après l'autre. Je suis convaincu. Le monde sont comme « Hein? T'es encore debout, toi? » Non, j'ai eu le temps de dormir assis sur le bout de la chaise pendant 2 heures pour pas vous réveiller. Je suis plus capable. Je vous attendais. Oh my God. En tout cas. Ou juste t'étais plus là. J'étais allé me coucher chez nous. Le monde se réveille. Le dernier souvenir qu'ils ont. C'est le chef qui tourne en rond puis qui décide de crisser son camp. Non, en fait, ils ont pas le souvenir que tu crisses ton camp.
Parce que toi, tant qu'il y en a un qui cligne des yeux, là, il y a de l'espoir, il y a de l'espoir. Oh my God, oui. Attacher les lacets du monde qui dorment puis leur barbouiller le visage parce qu'ils sont trop pétés. Ah oui, ça c'est bon, attacher les souliers. Mais c'est bon pour le premier qui s'endort, là. Ah, c'est drôle. Pour vrai, chef, oh my God, une chance que je savais pas qu'on pouvait faire ça. Ah, si maintenant que je le sais, c'est sûr que je vais le faire à quelqu'un, là. Un jour. Un jour, chef, je te promets. On va avoir ça en commun, moi puis toi aussi. Un jour, chef, je te fais la promesse solennelle. Puis c'est sûr que j'oublierai pas, là. C'est le genre d'affaire là, qui reste dans ma tête, là. Que la prochaine sacoche que j'ai la chance d'attacher après une patte de chaise, je le fais. Ah oui, ça c'est fun. Ça c'est fun. Je te jure, chef. Moi aussi, je vais avoir ça dans ma liste. J'ai déjà accroché une sacoche après une patte de chaise dans un restaurant. Là, j'ai hâte de faire check. Bon, ça finit sa live. On finit sa live là, là-dessus. Allez, bonne journée tout le monde.